Bien, alors, dans cette nouvelle leçon, nous allons créer un petit atelier pratique qui va en quelque sorte résumer tout ce que nous avons vu dans cette partie sur les ressources, notamment la création des différents types de ressources, l'affectation d'une ressource à une tâche et l'estimation du coût nécessaire à la réalisation des différentes tâches du projet. Alors, déjà à titre de rappel, nous avons défini une ressource comme tout élément contribuant à la réalisation d'une tâche donnée du projet. OK? Donc, nous avons comme ça identifié trois types de ressources dans Microsoft Project, notamment les ressources de type travail, les ressources de type consommable et les ressources de type coût. Comme ressources de type travail, on peut par exemple penser aux personnes individuelles, comme par exemple le chef de chantier ou un ouvrier donné. Ok? On peut également penser aux groupes de personnes, comme par exemple une équipe de 2 maçons, une équipe de 2 menuisiers, une équipe de 5 électriciens, etc. Donc là également, on parle de ressources de type travail. Alors, dans les ressources de type travail, nous avons également certains matériels qui interviennent très généralement, notamment du matériel comme une bétonnière, qui est généralement classée dans les ressources de type travail, puisque une bétonnière tourne à l'heure. Ok? Donc, un matériel comme la bétonnière tourne à l'heure. Donc, elle consomme une charge de travail. Généralement, dans un chantier de construction, ce sont les matériels qui sont facturés à l'heure. Donc, elles consomment une charge de travail. C'est pourquoi on les classe généralement dans la catégorie des ressources de type travail. OK? Par exemple, vous ne pouvez pas être en train d'utiliser une même bétonnière au même moment sur 2 chantiers différents. Ok? Donc, si la bétonnière est utilisée dans un chantier A, elle ne pourra pas être en même temps utilisée dans un chantier, sur un chantier B. Donc, du coup, vous voyez donc qu'il y a donc ce problème de disponibilité de ressources qui se pose également. Donc, c'est pourquoi un matériel comme la bétonnière est généralement classé dans les ressources de type travail. Tout comme un ordinateur, pour celui par exemple qui travaille dans le développement d'une application, l'ordinateur est un matériel qui est classé, qui peut être classé dans la catégorie des ressources de type travail, puisque l'ordinateur tourne à l'heure. Elle consomme une charge de travail. Ok? Alors, comme ressources de type consommable, nous avons par exemple les matériaux de construction comme le ciment, le fer, le sable, etc., qui sont donc nécessaires à la réalisation d'une tâche donnée du projet. Et enfin, nous avons les ressources de type coût. Donc, les ressources de type coût regroupent en quelque sorte les frais divers nécessaires à la réalisation du projet. Par exemple, les frais de déplacement, les frais liés à la manutention d'un matériel donné, les frais par exemple comme les besoins en eau pour par exemple réaliser une dalle ou bien réaliser du mortier, etc. Ok? Donc voilà, en quelque sorte, les 3 grandes catégories de ressources que nous avons donc présentées. Alors, nous avons également vu que la création des ressources dans Microsoft Project se fait depuis l'affichage tableau des ressources. Donc, pour accéder à cet affichage, nous faisons simplement un clic droit ici et nous sélectionnons tableau des ressources. OK? Donc, nous avons ici donc ce tableau constitué donc de plusieurs colonnes que nous avons pris la peine d'expliquer en détail, dans lequel nous allons donc pouvoir créer les différentes ressources nécessaires à la réalisation des tâches d'un projet donné. OK? Donc ici, vous avez le nom de la ressource, le type. Donc là, vous avez 3 types, le type travail, le type consommable, le type coût. L'étiquette des matériaux uniquement pour les ressources de type consommable, les initiales. Pour faire court, lors de l'affichage sur le diagramme de Gantt, le groupe, la capacité max, etc. OK? Donc ce tableau nous permettra donc de créer les différentes ressources du projet.
Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons donc créer un nouveau projet et nous allons travailler donc un petit atelier pratique sur les ressources afin de revenir en détail sur tous les éléments qui ont été abordés dans ce chapitre sur les ressources. Je vais donc pour cela premièrement rentrer sur l'affichage diagramme de Gantt. Voilà. Nous allons premièrement effectuer quelques petits réglages ici. Donc, premièrement, je vais rentrer ici dans l'onglet Fichier, Options, voilà, Affichage. Nous allons premièrement modifier la devise ici. Donc, pour prendre la devise qui correspond au franc CFA, voilà. Je modifie le symbole, donc franc CFA, comme ceci. Le positionnement également, je prends celui-ci, voilà, et je valide. Je vais également enregistrer le projet, donc enregistrer le projet dans un dossier dans mon ordinateur. Donc le projet en question, je vais donc l'appeler atelier sur les ressources, donc enregistrer. Très bien. Alors, tout en bas de mon affichage, je me rassure que toutes les tâches du projet sont planifiées automatiquement. Alors, pour ce qui concerne les informations du projet, nous allons garder comme date de début du projet, la date actuelle de notre ordinateur et travailler avec le calendrier standard. OK? Donc, je valide tout cela. Voilà. Je vais donc commencer par saisir très rapidement les différentes tâches du plan de projet. Alors, je vais donc poser la vidéo ici et très rapidement saisir les différentes tâches du projet. Alors, j'ai donc ici mon plan de projet qui a été donc très rapidement saisi. Donc, le début du projet qui est un jalon du 0 jours, l'achat des matériaux du 3 jours, triser les tranchées 1 heure, couler la fondation 2 jours, construire le mur 4 jours, livraison du projet 1 jalon. Je vais donc très rapidement lier ces tâches en entrant directement les prédécesseurs de chacune des tâches. Donc ici, voilà, donc ici nous avons deux prédécesseurs, donc la tâche 2 et la tâche 3. Voilà, on ne pourra couler la fondation que lorsqu'on aura acheté les matériaux et creuser les tranchées. Construire le mur aura comme prédécesseur la tâche 4, voilà. Et enfin, livraison du projet, la tâche 5. Voilà, donc nous avons comme ça mis en relation les différentes tâches du projet. Très bien. Alors, maintenant que nous avons correctement saisi notre plan de projet, nous allons procéder à la création des ressources. Je vais pour cela choisir l'affichage tableau des ressources, donc ici, en faisant un clic droit ici, tableau des ressources. Donc, j'enregistre premièrement mon projet, voilà. Alors, nous allons donc créer les ressources conformément à ce document. Je vais donc créer une ressource Monsieur Paul Kofi, qui est chef chantier et qui sera rémunéré à 10 000 francs la journée. Je vais donc rentrer dans mon tableau des ressources. J'entre la ressource Paul Kofi. Paul Kofi, voilà. Monsieur Paul Kofi est une ressource de type travail, donc pas besoin d'étiquette matériaux. Initial, nous allons entrer le nom Paul, voilà. Donc comme initial Paul. Groupe, bon, on peut éventuellement mettre ici chef chantier, donc il appartient au groupe des chefs chantier, voilà, chef chantier. Alors, capacité max, donc Paul Kofi sera donc disponible à 100% des horaires de son calendrier. Taux standard, nous avons vu ici que Monsieur Paul Kofi est rémunéré à 10 000 francs la journée. Alors, regardez bien ce qui se passe. Si je saisis 10 000 francs ici, comme précédemment, comme montré précédemment, et je valide, vous allez constater que le taux standard de M. Kofi est plutôt valorisé à 10 000 francs CFA de l'heure. Et pourtant, nous voulons ici qu'il soit valorisé à 10 000 francs CFA de la journée. Donc, lorsque vous voulez valoriser donc une ressource ou bien un travailleur à la journée, il vous suffit tout simplement de saisir son taux standard, donc à savoir 10 000 francs CFA, suivi d'une barre comme ceci, et vous entrez la lettre J. Donc la lettre J pour dire jour.
donc 10 000 francs par jour. Donc là, il s'agit d'une saisie relative. Je valide, donc voilà. Et là, vous constatez que M. Kofi est donc valorisé à 10 000 francs CFA la journée. OK? On n'a pas besoin de taux de rais supplémentaires ni de coûts d'utilisation, donc allocation proportionnelle. Très bien. Nous allons par la suite saisir la deuxième ressource de type travail. Donc, il s'agit d'une équipe de maçons. Donc, c'est une équipe de maçons constituée de 2 maçons qui sont chacun rémunérés à 2500 francs la journée. Je vais donc rentrer ici dans mon tableau des ressources pour entrer une nouvelle ressource appelée équipe de maçons. Équipe de maçons, voilà. Type travail, très bien. Pas besoin d'étiquette. Initial, on peut dire MAC pour dire maçon. Groupe des maçons, voilà. Groupe des maçons, voilà. Alors, capacité max. Étant donné que notre groupe est constitué de 2 maçons, on va donc rentrer une capacité max de 200%. Donc 200% signifie que dans notre équipe de maçons, nous avons donc 2 personnes qui sont facilement interchangeables. OK? Donc, nous entrons donc une capacité de 200%. Voilà. Alors, taux standard. Le taux standard correspond donc au montant de rémunération d'un maçon dans l'équipe. OK, donc un maçon est rémunéré à 2500 francs la journée. Je vais donc rentrer ici 2500 bas J pour dire 2500 francs la journée. Je valide. OK, donc calendrier de base standard. Nous avons également ici la bétonnière. Donc, comme j'expliquais précédemment, la bétonnière, c'est un matériel qui est généralement classé dans la catégorie des ressources de type travail. OK? Puisque la bétonnière tourne à l'heure et consomme une charge de travail. OK? Donc, la bétonnière, engin de chantier que l'on va donc louer à 10 000 francs CFA la journée, avec un coût de 15 000 francs CFA pour son transport aller et retour. Alors, ici, premièrement, nous allons donc créer la ressource bétonnière. Bétonnière, voilà, une ressource de type travail. Initial, BET. Voilà. Donc, on peut dire le groupe des matériels. OK, donc le groupe des matériels ici. Capacité max 100%. Taux standard. Donc, taux standard, nous avons dit que la bétonnière est louée sera louée donc à 10 000 francs CFA la journée. Donc, la bétonnière nous coûte 10 000 francs CFA la journée. Donc, 10 000 francs bas J. Je valide. Alors, ici, nous avons donc une petite précision. Avec un coût de 15 000 francs CFA pour son transport aller et retour. Donc, il s'agit là du coût d'utilisation de la bétonnière, du coût d'utilisation du matériel. Donc, rappelez-vous, nous avons ici une colonne coût par utilisation pour chaque ressource. OK? Donc, la colonne coût par utilisation, c'est dans cette colonne que nous allons donc rentrer ici le coût de 15 000 francs CFA pour son transport aller et retour. Donc, cela signifie que vous avez loué une bétonnière à 10 000 francs CFA la journée et pour transporter cette bétonnière du lieu de location pour le chantier, vous allez dépenser aller et retour un montant de 15 000 francs CFA. Donc, et ce montant est généralement lié au coût, est généralement classé dans la colonne coût d'utilisation. Cela signifie que si en plus de la location de la bétonnière, vous avez par exemple les pannes qui surviennent au moment d'utilisation, lors de l'utilisation de la bétonnière, l'argent que vous allez dépenser pour réparer cette panne sera donc classé dans la colonne coût par utilisation. OK? Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre ici. Donc coût par utilisation, 15 000 francs CFA, je valide. OK? Donc voilà le coût par utilisation de notre bétonnière. Donc, nous venons comme ça de créer les différentes ressources de type travail pour notre projet. Nous allons maintenant passer à la création des ressources de type consommable. Nous avons par exemple le ciment comme unité, le sac, et le sac est valorisé à 2700 francs l'unité. Donc,
ciment, type de ressources consommables, étiquette de matériaux, sac. Donc, on parlera d'un sac de ciment, ok. Étiquette CIM pour dire ciment. On peut le classer dans le groupe des matériaux de construction, donc matériaux de construction. Voilà. Pas de notion de capacité max ici, ok. Taux standard. Alors, le taux standard, c'est simplement le coût de revient d'un sac de ciment. Ok, très simple. Le coût de revient d'un sac de ciment, donc comme on peut le voir ici, c'est évalué à 2700 francs l'unité. Donc le ciment nous revient, un sac de ciment nous revient donc à 2700 francs l'unité. 2700, je valide par la touche entrée. Voilà. Pas de notion de taux de supplémentaire, pas de coût d'utilisation, pas de coût par utilisation, allocation proportionnelle. Ok. Nous allons créer la deuxième ressource de type consommable. Il s'agit du sable. Donc le sable a comme unité la tonne. Donc une tonne de sable nous revient donc à 100 000 francs. Je rentre ici. Donc sable, type consommable, étiquette tonne, initial SAB. Voilà. Groupe matériaux de construction. On peut garder ce groupe matériaux de construction. Voilà. Pas de notion de capacité max. Taux standard. Donc une tonne de sable nous revient à 100 000 francs. Donc 100 000 francs CFA. Je valide. Pas de notion de taux supplémentaire. Allocation proportionnelle. Très bien. Et enfin, nous avons donc l'eau. Ici, vous voyez, l'eau a fixé au moment de l'assignation. Donc, l'eau, c'est une rubrique qui peut entrer dans les frais divers. Donc, c'est une ressource de type coût. Donc, nous avons dit que les ressources de type coût, ce sont des ressources au cours desquelles nous-mêmes, nous allons fixer, ce sont les ressources pour lesquelles, pardon, nous-mêmes, nous allons fixer le coût au moment de l'assignation. Ok, généralement on classe cela dans les frais divers. Si par exemple dans le cadre de votre chantier vous avez une rubrique frais divers, vous pouvez donc classer cette catégorie, cette rubrique dans la catégorie des ressources de type coût. Par exemple les frais de déplacement, les frais de manutention, etc. Les frais liés à l'accès à l'eau, tout ça donc peuvent être classés dans les frais divers. Donc nous allons très rapidement créer ici une ressource appelée frais divers. Frais divers, voilà. C'est une ressource qui va regrouper les frais de transport, les frais de manutention, etc. Les frais liés à l'acquisition en eau, que nous allons donc classer dans la catégorie des ressources de type coût. Alors, pour les coûts, nous n'avons qu'un certain nombre réduit de réglages à effectuer, donc notamment le nom, le type et les initiales. Le reste ne nous concerne pas. Ok. Alors, donc, nous venons comme ça de créer en quelque sorte l'ensemble des ressources du projet. Donc, nous allons arrêter cette vidéo ainsi et nous allons continuer bien après dans une deuxième partie pour voir comment affecter donc ces ressources aux différentes tâches du projet. Je vous remercie donc d'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle leçon.